Bonsoir à tous, Sid avec vous. Allez, je vais vous faire la petite analyse de BTT. On m'a demandé de la faire, je vais vous la faire. Là, j'ai le BTT du graphe de Binance. Ok? Donc, zone de neutralité ici, du mois de février 2019 jusqu'à janvier 2021. À partir de cet endroit-là, janvier 2021, on a une hausse qui a créé l'ATH. Sur cet ATH, et ce plus bas, j'ai tracé mon Fibonacci pour déterminer la ligne des 50, qui est ici. Donc ensuite, on a eu ici donc un top, ici un ATH BC, d'accord, AR. Ok, sinon on peut dire BC, AR, ST et SO. Mais vu que la descente a été très brève et très rapide, donc j'irai BC, AR. Donc on va se concentrer sur la partie ici qui est là. Donc on a eu une chute ici, et on a eu ce plus bas qui a été créé, avec une hausse ici, qui a écrit SC, ici le AR, ST, une hausse, ce SC, cette liquidité-là était prise. Et on a créé le STB. Quand on a créé le STB ici, on a créé ici un petit test et ensuite une hausse qui est venue prendre la liquidité de ces niveaux-là. Vous la voyez, la liquidité de ces niveaux-là? La liquidité de ce niveau et la liquidité du AR. Et on a méché au-dessus du AR et on a méché deux fois au-dessus du AR, un peu plus haut ici. Et on est parti chercher un point stratégique, une bougie ici, très importante ce niveau-là. Juste on a méché dessus. Ensuite, donc le STB, ici on a eu juste le test, on n'a pas eu le spring, donc on n'a pas eu de schématique avec le spring. Cette liquidité, j'ai tracé la ligne bleue et je l'ai gardée en mémoire. Regardez, quand le prix est monté et redescendu, il est venu ici chercher l'order block qui est là. Donc regardez bien le prix, ici la ligne bleue est au niveau du départ du prix. Ici il y avait un price delivery, vous le voyez ici, on va mettre en logarithmique, que vous puissiez voir un peu mieux. Ici vous avez une accélération du prix, donc il y avait un déséquilibre de marché. Si je mets ma flèche là, regardez, la ligne bleue, elle a comblé une partie du déséquilibre. D'accord? Donc, possibilité que le prix bien sûr revienne sur cette ligne bleue. Ensuite, donc on a une hausse ici. Et ici, regardez, on a eu un arrêt, donc pas un plus haut. On peut dire que ça c'est BC, ça c'est AR. Ok, BC, AR, ST. Ok, sur ce niveau-là. Sinon, on fait BC, AR, ST, SO. Donc après, à voir si c'est bien défini ou pas. Donc ensuite, sur ce niveau-là, je vais aller en H4 pour vous montrer un peu plus. Donc sur ce niveau-là, on a ici donc une baisse, une hausse, et on est revenu chercher cette mèche. Cette mèche qui nous a donné bien sûr une information sur cette mèche-là. Ici, bien sûr, on a un price delivery, donc forcément une accélération du prix baissière avec une mèche, une bougie de liquidité. Et forcément, à un moment ou à un autre, on va revenir ici sur cette zone-là. Donc je vous le trace ici, on va venir à mon avis combler sans aucun problème ce niveau-là. Mais à quel moment va-t-on revenir sur ce niveau-là? Donc là, voilà, on va le mettre en pointillé. Voilà. Je mets juste ce niveau-là, même parce que le prix ira au-dessus, bien sûr. Donc il y a une liquidité ici à prendre. Un niveau qui est intéressant, qui nous intéresse. Donc là, on a quoi? Une descente ici, un arrêt, une réaction haussière. Une réaction haussière ici. On a SC, AR, ST, STB, et après une hausse. D'accord? Cette hausse, regardez la mèche ici, est venue prendre la liquidité de tout cet endroit. Parce qu'il y a des gens qui me demandent la liquidité. Ici, c'est quoi? C'est un order bloc, regardez, un bloc ici. Attendez, je vais enlever l'aimant. Voilà, ici, on a un bloc là. Vous le voyez, ce bloc?
Bon, là, on peut mettre la mèche là, si vous voulez, ou la mèche là. Voilà, donc ce bloc-là, on est venu chercher la liquidité de tout ce bloc. Il y avait de la liquidité ici, on est venu la chercher. OK? Et combler partiellement la partie ici du price delivery. Le prix s'est pas arrêté n'importe où. Regardez, je vous trace la petite flèche ici. Et par rapport à cette bougie-là, regardez le prix, il est venu où? Ici. Pourquoi je vous ai dit la lecture des bougies japonaises. OK? Donc il est venu ici se connecter avec cette bougie pour combler le déséquilibre. Il a recréé la connexion. D'accord? La connexion a été connectée. Donc pour l'instant, il n'y a pas de déséquilibre de marché. Le seul déséquilibre qui nous reste, il est sur cette bougie-là, par exemple. Je vais vous la montrer. Sur ce niveau-là. Donc là, il y a encore ici un petit déséquilibre, là, à ce niveau-là. OK, voire un peu plus haut. On peut considérer, par exemple, le déséquilibre, ce niveau-là, n'a pas été comblé. On va le mettre comme ça. Voilà. Et celui-là, on va le mettre en vert pour que vous puissiez mieux le voir. Je prends mon temps pour vous expliquer. En même temps, je vous fais un petit cours pédagogique rapide. Ça mange pas de pain. Voilà. Donc là, hop. Donc la bougie, regardez bien, elle est venue chercher ici cette mèche, un endroit bien précis et pas à n'importe quel endroit. Ok, c'est juste pour vous attirer votre attention sur la lecture des bougies. Donc là, si on a ici une accumulation qui se met en place, on va avoir ici un retest ici de ce niveau-là, bien sûr. Donc pour bien voir le retest, pour bien le déceler, donc regardez déjà ici, on a un petit déséquilibre ici, un petit gap ici, donc forcément le prix risque de revenir là et là pour rééquilibrer tout ça. On a ici un niveau ici. Ok, donc comment on va définir ce niveau-là? On va aller en... Allez, weekly. On va essayer de regarder en weekly ce qu'on a. On a le temps, on regarde. Donc accélération du prix ici. Donc vous voyez ici, on a un déséquilibre du marché ici. D'accord? Là, on a un déséquilibre du marché. Donc possibilité que bien sûr que le prix revienne ici. Sur B. T. Donc voilà, sur cette bougie-là. Allez. On va prendre toute la largeur de la bougie. Et je vais mettre POI weekly. Voilà, nickel. Voilà, parce que je l'ai défini en weekly, donc je mets POI weekly. POI veut dire centre d'intérêt. D'accord? Donc c'est un centre d'intérêt. Je le garde comme ça sur mon graphe, comme ça je sais qu'il y a un centre d'intérêt ici. Ok? Centre d'intérêt, je vais enlever cette flèche pour décharger. J'ai cet endroit aussi, cette bougie-là qui me donne une information. Une hausse ici. Donc là, j'ai un point déterminant sur cette flèche-là. Ça, hop, on va l'enlever. Comme ça, on va décharger au maximum le graphe. La ligne des 50, bon, elle est là, on est en zone discount, d'accord? Donc en zone où le prix est pas cher, bien sûr. Mais l'objectif est d'aller chercher, bien sûr, un point d'achat qui est optimal. Donc la première chose, étape à aller chercher, si vous êtes holder, bien sûr, sur BTT, ce serait de passer ici sous la ligne bleue là, du STB, cette liquidité ici. Parce que là, regardez, on a un niveau ici, ou ici, on a un déséquilibre de marché, et là. D'accord? Donc si on trace ici, je vais utiliser les lignes pour vous montrer. Donc je peux tracer. Donc là, je vais mettre l'aimant pour être beaucoup plus précis. Voilà. Là. Et on va dire ce niveau-là. Allez. Attendez, tac. Tac, on va prendre ce niveau-là. Donc voilà une petite zone intéressante. Donc pour les lignes vertes, vous avez ici 0,0015, 27 et 0,010, 12. C'est la zone ici optimale. Si bien sûr vous voulez acheter du BTT. D'accord? Là on est en logarithmique, hein, donc si j'enlève ça, ça s'écrase un peu plus. C'était pour plus visualiser. Donc bien regarder les graphes en weekly, donc n'hésitez pas à aller en weekly car vous avez des bonnes informations au niveau des
bougies. D'accord? Et des bons niveaux à checker. Donc là, regardez, cette bougie m'intéresse. Donc cette grosse bougie en price delivery ici, on a 2 d'affilée. Possibilité que le prix, bien sûr, revienne dans cette zone-là. Ici, vous n'avez pas les chiffres, donc qu'est-ce que je vais faire là? Regardez, on va mettre ça. Donc on va mettre ici une ligne comme ceci, en mauve, comme ça vous l'aurez. Le chiffre, il sera à gauche ici, parce qu'il y en a qui me disent que j'ai pas les chiffres. Donc 0, 0, 37, 8. Ok, 3, 0, 37, 8. La zone et la zone au-dessus, ici. Donc on va la marquer. Je vais enlever juste l'aimant. Voilà. Donc là, vous avez les 2 zones intéressantes. Donc idéalement, ce serait le top des tops que le prix revienne ici dans la zone ici 0, 3, 0, 52, 1 ou 3, 0, 36, 7. C'est le point d'intérêt weekly pour BTT. Ça, c'est pour aller chercher le point optimal d'achat, d'accord? Soit cette zone-là, soit cette zone-là. Après, sous la ligne bleue ici, vous pouvez commencer à faire du DCA. Quand vous rentrez ici dans la boîte verte, ici, entre 0,015 et 0,010. C'est sûr, s'il va dans la zone mauve ici, vous aurez un facteur exponentiel qui sera beaucoup plus important. D'accord? Facteur multiplicateur. Car si on va aller chercher après la TH, on regarde ici, regardez, je vous montre rapidement. Si on part de la zone ici, le début de la zone mauve, d'accord, le début, on va aller sur le début et on va chercher juste le BC, donc la TH. On a un x 25, d'accord? Un x 25. Si on rentre dans la zone ici, on va sous le trait bleu et on prend la zone verte ici, juste le début de la zone verte. On a un x 8, on va dire grosso modo. x 8, bas de la zone verte, un x 11. Donc voilà. Donc, idéalement, aller chercher BTT dans cette zone-là. Bien sûr, il va mettre du temps un peu à y aller, il ne va pas y aller tout de suite, bien sûr. Ok? On va repasser en H4 pour une meilleure vision. Voilà, de voir ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Comme je vous ai dit, une petite zone ici d'accumulation, SC, AR, ST. Juste, ce qui me dérange, c'est que le ST, il n'est pas monté un peu fort. Donc, ça me dérange un petit peu, principalement. Habituellement, quand j'ai un ST ici, j'ai une hausse un peu plus importante qui dépasse ici le AR. Ok? Donc, c'est pour ça que ça me pas, je le sens pas trop. Mais bon, c'est pas grave. Mais le principal pour moi, c'est celui-ci. SC, AR, ST, TAC, STB. Pour moi, c'est ça le plus important. Là, je peux avoir ici une distribution BC, AR, ST, SO. D'accord? Et là, une montée, une redescente. Et bon, on peut aller chercher là en haut, UT, UTAD, et ensuite redescendre. Sinon, là, j'ai un BC, un AR, un ST, et j'aurai un SO qui descend. D'accord? Donc, il n'est pas super propre le graphe parce qu'il y a des mèches qui sont un peu bizarres. Mais l'idéal, donc j'ai des confirmations grâce à mes bougies japonaises que la zone intéressante serait vers le bas. Mais dites-vous que vous êtes en zone discount, donc si vous l'avez en portefeuille, bah, c'est pas grave, vous le gardez, c'est tout. Il aura un potentiel, par exemple si je l'achète maintenant, exemple si je l'achète maintenant ou je l'ai acheté maintenant, exemple, ça veut dire si j'ai une hausse ici, juste à la TH, hein, juste à la TH, et ben je ferai un 2,7, un fois 2,7. 275%. Bien sûr, un x3 est potentiellement, bien sûr, réalisable. Voilà sur BTT. Je vois pas plus que ça. Pour l'instant, c'est tout ce que je vois. Voilà, j'espère que ça va vous éclaircir, vous aider dans votre vision sur le BTT face à l'USDT, bien sûr. Donc après, à checker. Si vous l'avez en portefeuille, n'oubliez pas, vous êtes en Z-holder, vous êtes en zone discount. Donc il peut se mettre en portefeuille et le garder. Après, si on rentre tout de suite, on peut faire un x3. Si le prix descend ici, on recharge encore un peu pour améliorer son pur. Et on va aller chercher ici vers le haut. Bien sûr, ça va mettre du temps. Ça va pas être pour tout de suite. Ok? Bon, voilà, sur ce, pour BTT, bonne soirée à tous. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Ciao, ciao.